La famille, je m'excuse en avance pour le langage un peu dur de cette vidéo. Et ça, c'est un peu une confidence. Hein. Il y a des séries télévisées que j'ai vues il y a très longtemps, mais bon, qui m'ont souvent laissé en suspens parce que j'ai toujours essayé de comprendre le rôle que jouaient les médias dans la vie des Africains. Et il y a cette série-là qui m'a toujours hanté dans le mental, Les jumeaux du bout du monde. Voici une série, on parle de jumeaux. Un petit asiatique et une petite white. Et la série nous fait comprendre qu'ils sont jumeaux, ils ont la même mère, mais ils ont des pères différents. Sur le coup, à l'époque, je ne comprenais pas bien. Parce que bon, voilà. Mais avec le recul, je me dis, bah, attends, les gars, pour le coup, comment des jumeaux vont avoir la même mère et des pères différents? Et c'est vrai, dans la série, le petit chinois, son père c'est un chinois, la white, son papa c'est un blanc. Mais comme, ça m'a un peu traumatisé, quoi, à l'époque quand j'étais plus jeune. Je me dis, mais attends, c'est quoi cette affaire-là? Mais avec le recul, je me dis, attends, est-ce que la vieille, c'était une chisa, hein, elle avait un copain asiatique, et puis elle a eu un copain white, et puis voilà, les enfants sortent différents. Je ne comprends pas. Donc, quel était le but de ce genre d'idiotie? Au-delà de ça, il y a d'autres séries, bien sûr, plus anciennes, comme Lady Oscar, où on voit une femme qui porte le pantalon, qui se comporte comme un homme. Aujourd'hui, au Gabon, quand je vois le phénomène qui prend de l'ampleur, bon, je ne juge pas les gens, mais je me rends compte que c'est toute une programmation qu'on a fait sur l'homme noir depuis très longtemps pour modeler sa vie sociale, sa pensée, ses valeurs, ses mœurs. Parce que c'est très grave. Quand tu expliques à un enfant que les deux là sont des jumeaux, mais ils ont des pères différents. Même père, non, même mère, différents pères. Comment c'est possible? Comment tu expliques ça à quelqu'un? C'est pas possible. C'est pas des jumeaux, ce sont des frères et des sœurs. Dans la vieille avait un copain chinois, après la vieille elle avait un copain white. Voilà. Mais comment elle s'est débrouillée pour avoir des jumeaux avec deux pères? Ils ont fait désolé pour le langage, ils ont fait les bon bref, hein? Ménage à trois. Ils ont fait ménage à trois. Je ne comprends pas. Je ne comprends rien du tout dans ce genre de choses. Donc, quel était le but de ce genre de série? Si ce n'est pas embrouiller l'esprit des enfants et commencer déjà à les pervertir dans la promiscuité. Encourager nos jeunes sœurs à avoir plusieurs partenaires et ne pas rester avec un seul homme, avoir des enfants partout qu'on appelle des jumeaux. Quelle était la logique? Qui a écrit cette série? Je pense que ce n'est pas fortuit. Derrière toutes ces séries que les enfants regardent, il y a des choses qui se passent derrière. Lady Oscar, honnêtement, hein, au départ c'était drôle, hein, mais avec le recul, on dit, mais ça c'est quoi? Même dans la chanson, elle est habillée comme un garçon. Pourquoi une femme va s'habiller comme un garçon? C'est quoi le problème? Hein? Rama 1,5, c'est quoi le problème? Le matin c'est un homme, le soir c'est une femme. Bon, vous voyez, non? Comment l'Occident modèle les consciences. Comment ces gens-là passent par les médias pour influencer la manière à laquelle on réfléchit. Et ils ont fait pareil au niveau de tout ce qui est politique et même relations entre les Gabonais. Moi, je le dis clairement, il y a des séries qui ont tué les Gabonais, qui ont détruit les familles gabonaises. Les séries comme Top Model, Amour, Gloire et Beauté, les séries aussi, là. Santa Barbara. À la fin, quand tu regardes ces séries-là, tu te demandes quelle est la sagesse que tu tires. Quelle est la morale dedans? On nous a habitués à aimer tout ce qui est extravagant et inutile dans notre esprit. Parce que l'esprit se nourrit de ce qu'on voit, de ce qu'on entend. Mais on a été habitué à être nourri à des trucs idiots, des trucs bêtes. Et moi, j'ai observé les gens qui sont plus ou moins nantis. C'est les gens qui font attention à ce qu'ils regardent. Vous ne les verrez pas être là des grands directeurs de compagnie, des millionnaires en train de regarder les séries comme Tampon. Ils ne regardent pas ça. C'est pour le bas peuple. Parce que dans tous les pays, on abrutit les gens. Sauf que chez nous, tout le monde a été abruti. Les séries qui enseignent aux Gabonais que le mariage, c'est pas bien. Ce qui paye, c'est le désordre sexuel. Ce qui paye, c'est faire du mal aux autres. On tire quelle leçon de ces choses? Et la cerise sur le gâteau, c'est Donna Beja. Quelle est la morale de Donna Beja? Quel est le but, quelle est l'influence? Une fois, je me rappelle, j'ai un pote américain qui ont parlé tout un frangin. Et il me disait qu'il a grandi avec les chansons country. Et quand on discutait, il me parlait un peu des chansons qu'il aimait. Kenny Rogers, tous les grands chanteurs de country. Mais quand tu prends les chansons de Kenny Rogers, tu t'assois, tu écoutes.
Et les Blancs aiment ce genre de musique. Quand tu t'assois et que tu écoutes ce qu'il dit dans la musique, tu te rends compte qu'ils véhiculent toujours un message positif pour leur communauté. C'est des chansons où on dit, par exemple, il faut prendre soin de la femme, il faut prendre soin des enfants, il faut être responsable, il faut se battre pour son pays. Quand tu traduis une chanson en français, tu te rends compte que c'est des messages qui sont positifs, mais que nous, on ne prenait pas attention. Donc, voilà les populations qui ont aussi reçu le bon évangile dans leur cerveau. Mais pendant ce temps, nous, en Afrique, on a renforcé notre tête avec des choses qui ont du sens. Les Céline Dion, aller voir les marabouts d'Afrique pour attacher le gars, des idiots aussi pareils, qui nous ont bercés avec la télévision, la radio. Mais aujourd'hui, tu vois un peuple qui a du mal à se mettre debout, un peuple qui est un peu défaillant, c'est tout ça. C'est le travail de l'audiovisuel, le travail des médias. Donc, pour les générations à venir, hein, faites attention aux séries télévisées sur lesquelles vos enfants passent du temps. Vous comprenez? Je vous assure que ce que les petits whites, les petits blancs, ils regardent quand ils sont appelés à diriger leur pays, ce n'est pas les séries que les petits noirs regardent. On vous fait croire que tout le monde est pareil, c'est faux. Les enfants qu'on prépare pour diriger un pays, on s'assure qu'ils canalisent leur énergie sur des choses qui vont leur apporter quelque chose. Mais les enfants qu'on veut dominer à jamais, on va les distraire, on va leur donner le goût de l'ambiance, le goût des futilités, le goût de la futilité, le goût de voir des séries pour des séries qui ne t'apprennent rien, qui ne t'enseignent rien juste pour, comment on dit en anglais, t'entertain. Après, tu grandis comme ça et tu as maintenant une sensibilité pour tout ce qui est idiot. Les vrais problèmes, ça ne t'intéresse pas, mais la bagarre, les idioties, c'est là où tu mets ton énergie. Et au Gabon, c'est comme ça. Vous voyez le way, hein? Si tu fais un live où tu parles, par exemple, de problème social, un problème social grave, tu verras, il n'y aura pas beaucoup de gens. Mais dès que tu commences à parler de clash, parler de bordellerie, désolé pour le terme, parler d'insultes, parler des choses qui donnent les sensations, là, tout le monde vient. Ouais, le way, là. Mais ce qui nourrit vraiment ton esprit, on n'est pas habitué à aller vers ça. On est habitué à plus aller sur ce qui distrait l'esprit, ce qui abrutit l'esprit. Vous comprenez? Et c'est un problème grave. C'est un problème qui est très grave. Et à long terme, ça nous empêche d'aller de l'avant. Comme ça. Ouais, c'est comme ça. Tout à l'heure, j'ai vu une vidéo que Danger a fait qui était très intéressante. Le sujet est de taille, mais les gens ne sont pas trop motivés. Ouais. Mais si demain, on fait une vidéo clash du siècle, tout le monde va venir. C'est une programmation. On a été programmé. Maintenant, la question, c'est comment on fait pour se déprogrammer. Il faut s'efforcer, chacun, mentalement, de mettre son énergie sur des choses qui apportent quelque chose dans sa vie. Le temps est précieux. Donc, chaque seconde que tu as, tu dois écouter des choses qui vont t'apporter un plus dans ta compréhension, dans ta connaissance. Il faut aussi surtout éduquer les enfants dans ce sens. Encourager les enfants à voir des documentaires instructifs, à ne pas trop perdre le temps avec des dessins animés comme Daffy Duck, comme Bugs Bunny qui n'apportent rien aux enfants. Moi-même, je regardais les dessins animés quand j'étais petit, je n'ai rien appris dedans. J'ai vu un lapin qui parle, un canard qui chante, mais depuis qu'on est là sur Terre, on ne voit pas ça sur Terre. Donc, quelle est la plus-value? C'est pour nous distraire. Amener notre esprit dans le rêve et l'imagination, nous faire oublier nos problèmes au quotidien. Vous comprenez? Voilà, donc vous devez faire attention. Hein. Il y a trop de choses qui se passent dans nos télévisions. Vous devez vraiment avoir un contrôle parfait. Investir dans le bon sens. Donner aux enfants l'envie d'écouter des choses qui leur profitent. Ils peuvent bien sûr se distraire, mais il ne faut pas que la distraction devienne 100% de leur activité. Ils doivent aussi s'éduquer, ils doivent aussi se... Ouais, voilà, c'est important. Donc voilà mon point de vue. Hein. Donc, pour ceux qui se rappellent cette série, allez la voir. C'est sur YouTube, vous allez voir que c'était n'importe quoi. Vous comprenez? C'est n'importe quoi. Et je dis qu'aujourd'hui, en Afrique, on a pour une mentalité. On grandit pour être des esclaves, d'autres grandissent pour être des leaders. On nous bourre le crâne dans la tête pour devenir des bons employés, mais les petits blancs, on leur bourre le crâne pour être des patrons de compagnie. Tu prends un Africain, hein, tu dis, écoute, bon, tu fais le sport, qu'est-ce que tu veux faire? Je veux jouer en NBA, je veux jouer au football. Voilà comment on réfléchit. On célèbre les gens comme Drogba, mais on ne célèbre pas les gens qui ont des clubs en Afrique qui sont noirs. Je vous demande maintenant, est-ce que tu connais le propriétaire d'un club de football en Afrique? Non. Mais on connaît les joueurs. Pourtant, les joueurs ne font pas l'argent. C'est des esclaves. Ils jouent sur un terrain comme des animaux sauvages. On les paye des miettes. C'est les propriétaires de clubs qui font tout l'argent. Tu vois un club comme Manchester, ce n'est pas les joueurs qui gagnent l'argent, mais on nous fait croire que le joueur gagne beaucoup d'argent. Donc, ils vont mettre le poids dessus. Il a signé un contrat de 200 millions. Mais le propriétaire du club, lui-même, il gagne combien?
C'est là-bas le vrai combat. Lui-même, il est dans les milliards. Donc, quand ton petit enfant arrive en France, tu as ton petit garçon, tu vois, il est talentueux au ballon, c'est bien. Mais tu dis, écoute, petit, ça, c'est l'esclavage. Hein? On te traite comme un esclave. On te transfère dans un club. Après, on te balance comme un chien, on te ramène. Tu es sur le terrain, tu fais ton show. Il n'y a aucune différence entre ça et l'époque de l'esclavage. Tu es un esclave. Demain, là, on te renvoie d'un club, tu vas jouer chez qui? Mais quand tu es propriétaire d'un club, là, maintenant, tu deviens un patron. Et tu fais maintenant le vrai argent. Et c'est ce dont l'Afrique a besoin. On a besoin de propriétaires de clubs. On n'a pas besoin de jouer le football. Je suis vraiment désolé. Orientez vos enfants dans le vrai combat. Le combat, c'est pas jouer au ballon. Le combat, c'est être propriétaire de club. Combat, parce que c'est ce qu'on dit aux petits blancs. Allez prendre. Voilà, pour vous voyez des équipes où les gens sont noirs en majorité, juste quelques 2-3 blancs pour blaguer les gens. Mais quand vous voyez maintenant sur la liste des propriétaires du club, les actionnaires, blancs, 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 dans le même pays. J'ai menti. Ou bien, je mets quiconque défi. Hein. Allez chercher les actionnaires du PSG, vous allez voir. Ce n'est pas des noirs, c'est seulement des whites. Et beaucoup d'entre eux ne connaissent même pas le foot, ils s'en foutent. Ils ne savent même pas à quoi sert le ballon, comment ça rentre, les habits, ils ne connaissent rien. Tout ce qu'ils savent seulement, c'est qu'ils ont investi leur argent, le club les appartient, le club sera pour leurs enfants. À la fin du mois, on les paye des milliards, vous payez des miettes et vous célébrez la bêtise, vous célébrez des idioties. Vous connaissez Eto'o, vous connaissez Drogba, mais vous ne connaissez pas à qui appartient le club. Il y a un problème. Et vous dites à vos enfants de jouer ballon, de faire le basket. Pour un Africain, c'est pas ça. Non, il faut dire à l'enfant que le club là, il faut que tu as ça. C'est pour toi le club, papa. Débrouille-toi pour qu'un jour, toi aussi, tu as ce club là. Pour que tu quittes du stade d'esclave à propriétaire. Hein? C'est pas ça. Mais ça commence avec la télévision. Ça commence avec les médias et l'image qu'on envoie aux gens et les paradigmes qu'on établit dans nos consciences. Ouais, non? Dans nos consciences. Donc, soyez prudents avec l'audiovisuel. L'Africain a beaucoup souffert avec l'audiovisuel. L'audiovisuel est venu jouer un rôle dramatique et négatif en Afrique. Et je suis souvent triste quand je vois mes frères ghanéens et mes frères nigériens qui ont pourtant repris le flambeau en Afrique, qui font des films bien faits, mais malheureusement, la plupart du temps, c'est des messages idiots qui sont véhiculés dans leurs films. C'est des messages désolé pour le terme, de bordellerie, de sorcellerie, rien d'édifiant dedans. Rien d'édifiant. Aucune morale, aucune motivation. Et les gens se bourrent le crâne avec. Ils vont voir les films. Quand tu regardes le film de Beyoncé, qu'est-ce que tu tires de ça? Moi, j'ai vu ça, j'avoue, j'ai vu ça une fois. Je ne savais pas ce que c'était. Comment envoyer là, le DVD, j'ai regardé le film. À la fin du film, j'étais tellement perdu. Je dis, attends, c'est quoi ça? Elle le trompe, il le trompe, elle la... C'est quoi? Que la bordellerie se bat. Et ce sont les films-là qui sont populaires. Donc, les caméramans, les réalisateurs nigériens investissent dans ce genre de conneries. Et ils abrutissent leur peuple. Ils abrutissent toute l'Afrique. C'est pas sérieux. Les films qu'on doit faire en Afrique, c'est les films sur le courage, sur l'entrepreneuriat, sur l'excellence. On doit renforcer tout ce qui est positif et éviter ce qui est négatif ou ce qui est distraction. Mais on ne le fait pas. Ouais. On veut faire comme les Blancs, mais les Blancs, eux, ils ne sont pas comme nous. Chez les Blancs, il y a deux, et ça, c'est un Blanc qui m'a dit ça. Il y a deux catégories de Blancs. Il y a les dirigeants et il y a les esclaves. Les esclaves, ils les voient comme nous, comme les Noirs. Vous voyez le way, non? C'est des gens qui sont dans la distraction. Leur vie, c'est aller travailler, rentrer chez eux. Ils ne cherchent pas à avoir des compagnies. Ils sont souvent là, les bons petits employés. Voilà, c'est le nègre qui est blanc. Hein? Maintenant, nous, quand on vient de leur pays, on voit qu'il y a beaucoup de distractions, beaucoup d'amusement, et on se laisse tenter par ça. On pense que c'est ça la vie. Alors que les vrais blancs, les vrais malins, les vrais petits malins là, chaque jour que tu t'amuses là, ils frappent leur argent. Ils marquent des points. Ils agrandissent leur territoire, ils font des grandes choses. Voilà. Ils sont minoritaires et ils se cachent. Ils se cachent, ils sont tellement discrets, tu sais pas qu'ils sont là, alors que c'est eux qui gèrent. Et leurs habitudes sont différentes de nos habitudes. Différentes. Ils enseignent à leurs enfants à regarder le journal télévisé. Une fois, j'ai écouté l'interview de Hillary Clinton et sa fille disait que depuis qu'elle a 5 ans, ses parents l'obligeaient à lire tout le magazine quotidien, l'équivalent de l'Union. Et quand ils rentrent le soir à la maison, elle devait leur faire le compte rendu. Imaginez un peu cette discipline qu'on a dans un enfant.
on l'enseigne que tu dois lire le magazine tous les jours. Donc, tu vas être au courant de l'actualité tous les jours. Et quand le soir, on vient, on entre en case, on te pose des questions pour voir si tu comprends. Pas un jour, 365 jours dans l'année, elle devait faire ça. Mais un temps, l'enfant devient intelligent. Son intelligence s'agrandit. Elle a une meilleure visibilité. Elle comprend la vie mieux que beaucoup de gens puisqu'elle lit tout ce qui se passe. Les faits divers, elle lit. La politique, elle lit. L'économie, elle va lire. Le sport, elle va lire. Elle grandit comme ça. Pour prêt à être une future dirigeante elle-même. Il n'y a pas d'hasard. Vous comprenez, hein? Donc, faites attention. Pour vous-même et pour votre entourage, un temps, et ces gens s'amuser, mais un temps aussi, il faut mettre la rigueur. Il faut mettre la rigueur et dire aux générations futures que, attention, vous ne pouvez pas passer toute votre vie à être des footballeurs en France. C'est quand que les nègres auront leur club. Vous ne pouvez pas passer toute votre vie à être des basketteurs. Moi, pour moi, c'est un scandale. 50 ans d'NBA, il n'y a que 2 noirs qui ont des clubs. Ça va pas ou quoi? C'est la folie ou quoi? Non, entre nous. Donc, il y a une ligue où il y a 52 équipes. Une ligue qui est là depuis 50 ans. Hein? En 50 ans, les noirs n'ont pas compris qu'il fallait avoir les clubs. Donc, il n'y a que 2. Et même eux, ils ne sont pas actionnaires majoritaires, ils sont actionnaires minoritaires. Michael Jordan et Bob Johnson. Point barre. Ça s'arrête là. Tout le reste là. Blanc, juif, blanc, juif, blanc, juif, blanc, juif, arabe. Les gars, qu'est-ce qui se passe avec les Africains? Et jusqu'aujourd'hui, le but des Noirs américains, c'est de rentrer en NBA pour être esclaves. Esclaves. Être des boys. Hein? Aller sur un terrain, pourquoi on le paye un petit million, il est content, il fait les malins. Mais mon Dieu, va voir combien le propriétaire gagne. Donc la mentalité est mauvaise. Les gens naissent pour être des esclaves, ils naissent pour être des serviteurs. Vous comprenez? C'est pas normal. Il faut se battre pour briser le cycle. Briser le cycle de la malédiction et arrêter d'être des boys. Vous comprenez? Hein? Non pas qu'on veut être des patrons et faire fatiguer les gens, mais on doit arrêter d'être des esclaves en tout. Être des consommateurs éternels. Il faut aussi être des producteurs. C'est comme ça. Donc, en 50 ans d'NBA, le bilan est nul. Tu comprends? Nul, nul, nul. Il y a eu plus de Noirs qui ont joué au basket aux États-Unis que de Blancs, selon les statistiques. Je crois que c'est 65%. Dans la ligue, dans toutes les équipes, il y a toujours plus de Noirs que de Blancs. Mais ça n'empêche pas qu'à la fin de la journée, il y a 49 clubs qui appartiennent aux Blancs et les Noirs n'ont que 2. Et c'est des fausses équipes. Hein? Des faux trucs. Et les Charlotte, les idioties comme ça. Ou bien, est-ce que c'est normal? Pourtant, eux tous, ils ont le même salaire, ils ont des millions. Mais ils n'ont jamais dit que, bon, les gars, on joue. Dans tous les 2 ans, on met l'argent ensemble, on paye le club. On paye le club. Non. Eux, ils jouent. Bon, voilà. Après, à la fin de leur carrière, ils sont fauchés, n'ont plus d'argent. Ils deviennent encore SDF. Ouais, non? Comment on les roule dans la farine? Il y a un problème. La mentalité, la programmation. La programmation. Et on va se quitter sur cet exemple-là. Je me rappelle en 2009, je crois, quand le joueur basketteur LeBron James est parti à Miami, jouer là-bas à Miami avec les autres. Le propriétaire du club, son fils, était stagiaire dans le club. Très jeune, il avait à peine 20 ans. Et son père lui a demandé de ramasser les serviettes. Son père est milliardaire. Son travail à lui, c'était de ramasser les serviettes. Et au fur et à mesure, son père lui a donné plus de responsabilités. Maintenant, le jour où son père prend la retraite, après 5 ou 6 ans, j'ai oublié, maintenant, le père lui remet les clés du club, il devient le patron. À la seconde, il est devenu patron, c'est là où les autres ont dit qu'on quitte Miami. Les gens ne savent pas, mais c'est ça la vraie raison, ils ont eu honte. Comment un enfant qui ramassait nos serviettes, on le voyait comme une petite ménagère, après 5 ans, on est là, nous on est toujours basketteur et il devient notre patron. C'est dans lui qui nous commande. Ils ont eu tellement honte qu'ils ont quitté le club. Moi, c'est ça. Ça, c'est la vraie raison que je vous donne. Il ne faut pas le suivre quand je repars. C'est un menteur. Il a eu honte. Il a eu honte de voir un bébé, un petit qu'ils ont vu grandir devant leurs yeux, hein, qui nettoyait les salles, qui arrangeait leur tenue, devenir leur patron. Suprême, absolu. Parce que le père a pris la retraite, il a remis le pouvoir au fils. Ils ont vu comment l'enfant a monté les étapes. Ménagère, ensuite serveur, ensuite manager, ensuite directeur, ensuite président, directeur général. Le papa a pris la retraite, l'enfant est maintenant président, directeur général. Il n'a même pas 30 ans. Donc imaginez un peu un basketteur de 36 ans, de 40 ans qui voit ça.
Même si on lui paye 1 million, il sait que l'enfant gagne 1 milliard. Il est dépressif. Mais qui l'a empêché à lui de mettre l'argent de côté avec ses frères pour payer un club? Personne ne l'a empêché de faire ça. Mais il avait le mauvais rêve. Il avait le mauvais talent. Si on avait dit à un noir qu'au lieu de perdre ton temps à aller jouer au basket, réfléchis comment tu peux acheter le club, il aurait mis l'énergie dedans pour se débrouiller qu'avant 21 ans, il paye son club. Mais comment on l'a investi celui dans les idioties, il devient un joueur, il est devenu le meilleur joueur du monde, et après il se rend compte que merde, on m'a eu. Que quand on me paye 30 millions de dollars, le propriétaire, lui, il a 100 millions, ses enfants sont à l'aise, et moi, mes enfants, le jour que mon pied se casse, le jour que je me casse le bras, la carrière est finie, on repart au McDo, on repart au KFC. La mentalité, la bonne vision, la vraie compréhension du terrain, c'est important. Hein? La famille. Ouais, non? C'est pas ça. Yeke, yeke. Ah, c'est pour les gens qui cherchent les choses. Ouais, donc voilà. Que Dieu vous garde. Et la libération, c'est pas seulement politique, hein? C'est aussi économique. Ça ne sert à rien d'être libre politiquement et être esclave économique de tout le monde. Comme on voit maintenant au Gabon, le FMI nous a déjà mis Mangamba, on est comme des mendiants, on emprunte notre propre argent, et vous savez qu'à tirer notre propre argent, on vend les compagnies, c'est l'idiotie. Donc, être indépendant politiquement, mais être esclave économiquement, c'est idiot. Mais nos leaders aussi ont été formatés par la colonisation. Donc, ils ont reçu le mauvais programme, on les a appris à être des bons nègres, on les a pas appris à être des rebelles. On les a formés pour servir l'intérêt de la France, pas pour se servir eux-mêmes et libérer leur pays. Leur programmation, c'est que tu sers l'homme blanc, tu es à l'aise. Ils n'ont pas une programmation que tu te rebelles, l'homme blanc, tu t'émancipes. Ils n'ont pas été programmés pour être émancipés, ils ont été programmés pour être des esclaves. La plupart. C'est leur programmation qui continue. Et c'est profond. C'est très profond. Quand tu vois la manière à laquelle Bokassa parlait de Jacques Chirac et de Gaulle, tu as envie de le gifler, hein? Mais tu vois vraiment le parfait nègre. Que non, De Gaulle, c'est mon père et tout, je l'aime beaucoup, je suis un gaulliste. Tu dis, mais attends, tu es fou. Le gars, il te bouffe l'argent, il te frappe les diamants, hein, il te roule dans la farine et tu es en train de dire que je suis un gaulliste et machin, oui, le président de Gaulle, je suis... Voilà, donc ils ont été programmés comme ça. Pour toujours être en bas de leur maître. Voilà pourquoi ils sont incapables de faire des réformes qui transcendent la politique française. L'Africain est toujours en train de suivre le colon. C'est que quand la France dit que mariage pour tous, nous aussi, on dit non, mariage pour tous. Quand ils disent réforme économique, nous aussi, réforme économique. On n'est que des copiateurs éternels. Parce que c'est la formation qu'ils ont reçue. Tu copies le colon, tu ne dépasses pas. Tu n'improuves pas, tu ne changes pas, tu suis ses pas. La programmation télévisuelle et même estudiantine. Ouais, non? C'est comme ça. Hein? On copie tout, on est des copiateurs. On copie tout. On copie tout. Hein? On ne va jamais se démarquer de innover, on va toujours être en train de copier. Imiter. Nous, on porte leurs costumes, mais eux, ils ne portent jamais nos habits. Est-ce qu'on se comprend? Je répète, nous, on porte leurs costumes, mais eux, ils ne portent jamais nos habits. Nous, on donne à nos enfants leur nom et prénom, hein? Même petit nom. Jamais eux, ils nomment leur enfant Bintou. Tu ne verras jamais un blanc appeler sa fille Fatou, Mamadou, jamais. Jamais. Mais tu verras des Africains, même à l'heure actuelle, appeler leur enfant Francine, Françoise. Bon, ça, c'est peut-être moindre. Mais pour vous dire combien de fois, nous sommes en bas. Assujettis et toujours derrière. Quand ils pensent à payer les clubs, nous, on pense à jouer au ballon. Vous comprenez? Quand ils pensent à produire, nous, on pense à acheter. J'ai menti. On est toujours dans le mauvais côté de l'équation sur tous les plans. Parce qu'on a été programmé pour ça. On a été programmé pour consommer, pas produire. On a été programmé pour suivre, pas pour guider. Pour être des suiveurs et non pas des leaders. Nos politiques africaines, on suit la France derrière comme des oh mon Dieu, comme des gens qui suivent. Je me censure. Hein? Ouais. Technologiquement, on copie tout. On ne fait que des duplicats de ce qu'eux-mêmes ils font. On refuse d'investir dans les Noirs qui veulent improve. Si tu viens dans un pays africain, tu proposes un projet qui n'a jamais été fait nulle part ailleurs et qui est une innovation réelle, je te garantis que toutes les portes seront fermées. Il n'y a que quand tu viens pour refaire ce que l'homme blanc a déjà fait, que là maintenant les Africains ouvrent les portes. Parce que l'Africain a peur d'oser, il a peur d'essayer, il a peur d'innover. Il ne fait que ce qu'il a vu l'autre faire. Et l'autre là, c'est qui? C'est l'homme blanc.
Lui-même, il refuse. Il dit qu'on va faire différemment. Et quand certains osent, on dit non, c'est pas la peine. Ils attendent qu'on voie ça dans la télévision pour dire, oh oui, non, c'est comme ça, ok, voilà. C'est un peu comme quand on vient parler à nos frères africains, on leur dit, bon, voilà le projet, voilà. Ils disent, oh, dégage. Mais quand un petit blanc vient leur dire la même chose, mot pour mot, ils disent, ah, ouais, tu as raison, c'est une bonne idée. Moi, j'ai vécu ça dans ma vie, j'ai vu ce genre de choses. Ouais, hein. J'ai vécu ça plusieurs fois. Je parle des frangins que les gars, voilà, le way. Ils disent barré. C'est un faux plan. Mais dès qu'un petit blanc vient, une petite white, elle vient leur dire la même chose que j'ai dit. Pareil, mot pour mot. Identique, copier-coller. Ils disent, ah ouais, ça, tu as raison. Il faut qu'on fasse comme ça. Je dis, attends, c'est quoi ça? Parce que c'est interdit. Tu es nègre. Tu n'as pas le droit d'innover. Tu n'as pas le droit d'être intelligent. Ton devoir, c'est de suivre, de copier ce que l'autre fait. Tu es programmé pour être derrière, à vie. Toi et tes enfants. Hein? Tu vas au travail, toute ta vie, tu es fonctionnaire. Ton fils aussi va être fonctionnaire. Voilà. Il n'est pas question qu'il va aller plus loin que ça. Voilà. Nous, on est là pour perpétrer l'esclavage économique, mental, spirituel, physique. On est là pour être derrière. Là, on applaudit comme ça. N'est-ce pas, non? C'est pas ça. Yeke. Voilà. Que Dieu nous aide. Donc, faites attention à ce que vous regardez à la télévision. Faites gaffe à ce que vous écoutez à la radio. Nourrissez votre esprit de choses qui sont bonnes, qui vont vous pousser à aller de l'avant. Vous comprenez? Qui vont vous pousser à ne pas être relégué à la dernière place, mais être comme tout le monde, dans un monde où tout le monde a l'occasion de pouvoir être devant, de pouvoir innover, de pouvoir s'exprimer. Vous n'avez pas à être toujours les boys, même si être boy, ce n'est pas un problème en tant que tel. Hein. Mais quand ça devient quelque chose de systématique, de chronique dans un peuple, c'est un problème. Ouais, non? Je ne suis pas contre les ménagères, moi je suis un chauffeur. Mais le problème, c'est que quand on voit maintenant que tous les Noirs sont ménagères, tous les Noirs sont des chauffeurs, là on dit qu'il y a un problème. Ouais, hein. Quand tous les Noirs, on voit que tous les Noirs sont relégués à la dernière place dans le monde, même dans les pays des Blancs, on dit que non, c'est pas bon. Leur mentalité n'est pas bonne. Ils ont des barrières mentales. Ils ont des restrictions dans leur esprit. Et ils sont programmés pour ne pas aller de l'avant, il faut les déprogrammer. Ils doivent oser, ils doivent essayer, ils doivent avoir peur, ils doivent prendre le courage d'être même le premier à en faire quelque chose. L'homme blanc prend beaucoup de fierté à être le premier en tout. Premier à mettre les pieds sur la lune. Ils aiment ça. Premier à découvrir telle chose. Mais ils n'aiment pas quand nous on fait pareil. Quand on innove et on est les premiers à quelque chose, ils détestent ça. Les jaloux. Pas tous les blancs, mais les mauvais blancs. Donc ils encouragent l'Africain à être derrière. Une fois j'ai vu un documentaire qui m'avait vraiment énervé. C'était un documentaire sur l'Ebola. Donc c'était, je crois, au Congo, hein, au Zaïre à l'époque. Et il y avait la crise d'Ebola qui frappait le Zaïre, n'est-ce pas? Et il y a des médecins occidentaux qui sont venus et qui ont rencontré leur homologue médecin africain. Bon, ça dort. Voilà comment le virus propageait, il n'y avait pas de solution, les gens mouraient. Mais il y a eu une patiente, une infirmière, qui a eu le virus et qui a pu guérir seule. Donc maintenant, les médecins congolais se sont dit, bon, si elle a pu guérir, c'est sûr que la frangine a développé en elle des anticorps contre le virus. Son corps a trouvé moyen de combattre le virus, elle a survécu. Donc nous, on propose quoi? On va prendre le sang de cette femme-là et on va faire aux gens une transfusion pour leur transmettre les anticorps et pour qu'ils puissent combattre la maladie. Ils n'ont pas dit ça aux médecins blancs. Ils ont fait ça eux-mêmes, en cachette, et ça a fonctionné. Maintenant, quand ça fonctionne maintenant, et les gens guéris, devenez la meilleure. Les médecins blancs viennent les gronder maintenant, devant les caméras. Mais pourquoi vous avez fait ça? Non, il ne fallait pas faire ça. C'est quoi ça? Ils leur parlaient blanc comme les chiens. Et je voyais les médecins congolais assis et regarder par terre. Je dis, mais ça c'est quel genre d'image, ça? J'avais envie de rentrer dans la télévision, attraper le colon là par le cou, le taper un coup de poing pour dire espèce d'imbécile. Au lieu de les féliciter pour leur courage intellectuel, les féliciter pour leur audace scientifique, tu les grondes alors qu'ils ont raison, alors que toi-même le blanc, tu n'avais aucune solution pour l'Ebola. Ils parlaient aux médecins congolais comme des bébés. Ils criaient sur eux que non, mais c'est quoi ça? Pourtant, les patients guérissaient. Leur méthode avait fonctionné. Donc, au lieu qu'on les remercie, au lieu qu'on salue leur génie, non, on les grondait comme des enfants. Et les pauvres, tellement humbles, ils étaient parler doucement. Non, écoutez, on a voulu faire. Non, il ne fallait pas faire ça. Il y avait un blanc, une femme blanche, il y avait 3 médecins blancs, je crois.
Un vieux blanc, une vieille blanche et puis un autre en train de crier sur les pauvres papas. Que non, non, il fallait pas faire ça. Non, 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 mais non, vous êtes malade ou quoi? Je dis, oh, si c'était moi, Gobab, mais bagarre. Je dis, mais tu parles comme ça à qui, toi? Tu es fou. Allez, gifle. Mais comme on nous a habitués hein, à être en train d'attendre l'agrégation chez les blancs, on les respecte. Ils nous parlent mal, on attend, on dit, bon, d'accord. Il fallait voir l'image. Et je ferai tout pour trouver ce documentaire s'il est sur le commentaire là. D'accord, oui, d'accord. Bah, ok, d'accord, c'est fini. Voilà. Des papas qui parlaient comme ça aux blancs. Et ben, il y a même des papas noirs, médecins plus âgés que les blancs. Mais ils étaient dans la soumission totale. Ils ont eu raison. Ils ont trouvé le remède contre l'Ebola. Ils ont sauvé des vies humaines. On les gronde comme des enfants. Pourquoi? Parce que l'idée est venue des noirs. Hey! Et voilà maintenant des blancs qui crient sur les noirs. En Afrique, dans leur propre pays, hein? En Afrique. Et ils ont raison, hein? On les gronde. Hey! Quelqu'un comme moi, coup de tête balayage, ferme ta gueule, prends l'avion, dégage, repars en Belgique. Imbécile. Voilà, après on va dire que je suis sauvage. Mais moi, j'aurais... Non, comment? Tu es malade? Mais voilà. On donne aux Africains les prix Nobel de la bêtise, l'écriture et les idioties de paix. Mais les vrais prix Nobel, pour les vraies découvertes, ça c'est pour les whites. Et nous, dans notre texte, on apprécie ça. On apprécie. Les vrais chercheurs, les vraies découvertes africaines qui peuvent changer le monde, on les étouffe. On prend plaisir à séquestrer un professeur africain parce qu'il a découvert un remède pour le sida. Ça nous fait mal. On a même mal pour le blanc. On dit que non, la gloire là revient au blanc. Donc si l'Africain il va devant, on doit le couler. Regarde au Gabon comment on écoute un professeur agrégé qui a trouvé un médicament pour le sida. Ses propres frères africains les touchent. Parce qu'ils ont mal que c'est lui, le noir, qui a trouvé le remède. Ils auraient aimé que ce soit un blanc. Si ça aurait été un blanc, ils auraient publié partout sur la terre. Et comme c'est noir, les noirs eux-mêmes, qui ont été programmés pour se détruire, pour se rabaisser, ils le séquestrent. Hein? Ils le séquestrent, ils ne veulent pas l'aider, ils le marginalisent. Parce qu'ils savent que s'ils l'élèvent, ça va offenser le colon dans son cœur, il aura mal au cœur. Il aura mal. Comment les noirs peuvent découvrir ça avant nous? La programmation. On est programmé, il faut nous déprogrammer. Il faut qu'on se déprogramme. Déprogrammons-nous. Vous comprenez? Déprogrammons-nous. Que Dieu nous aide. Donc, attention à ce que vous écoutez. Attention à ce que vous voyez. Passez une bonne soirée, on est ensemble. Ciao, ciao.